Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve cette semaine numéro 26. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas publié de vidéo euh, parce que j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, le décor a un petit peu changé. J'ai déménagé depuis, donc pas mal de choses ont bougé. Le PEA par contre il n'a pas bougé. Donc je pense pas que je vais présenter mes PEA aujourd'hui. Je prépare un truc un peu différent de d'habitude. Euh, bon, je vous propose de commencer directement. Alors, hop, l'investissement chiant. En fait, au final, c'est un peu ce que je présente sur cette chaîne. Euh, c'est quelque chose qui, en fait, qui va déplaire à beaucoup de personnes parce que, au final, quand on se contente d'acheter des ETF, d'acheter le marché, et bien en fait, on a l'impression de ne pas être impliqué dans l'investissement. Et pourtant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Euh, donc pour ça, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite expérience. On va faire ça ensemble. Et je vous inviterai après à faire de même de votre côté. Et vous me direz, vous me ferez vos retour là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui quand on cherche sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Souvent, on voit des miniatures qui sont là juste pour attirer votre attention, avec la gueule d'un mec en gros plan, des courbes en rouge, des courbes en vert, etc. Des mecs qui font de l'analyse graphique, euh, des mecs qui vous disent il faut acheter l'action, il faut acheter l'action, enfin, que des trucs qui sont basés uniquement sur leur conviction à eux et qui n'ont strictement aucun sens. Donc, de même, on trouve des vendeurs de peur, les mecs qui sont là juste pour vous faire peur, vous dire d'acheter tel actif ou tel autre en fonction de l'actualité. Donc ceux-là, pour moi, ceux-là, c'est vraiment les pires. Ensuite, il y a les vendeurs de rêves. Donc les mecs qui vous disent, avec cette méthode, vous allez vous enrichir en 3 semaines seulement, vous allez commencer à générer vos premiers 500 euros. Donc là, le mec, vous pouvez arrêter la vidéo. C'est une perte de temps, simplement. Et ensuite, il y a d'autres types de personnes. Il y a des vendeurs d'informations. Donc, dans les vendeurs d'informations, je mets à la fois ceux qui vendent des formations qui sont à peu près crédibles et ceux qui, qui vendent littéralement de la merde. Donc, c'est un peu un condensé du vendeur de peur et du vendeur de rêve. Et franchement, déjà, si la formation elle coûte plus de 50 euros, franchement, red flag de fou, passez votre chemin. Voilà, tout simplement. Parce que la majorité des informations dont vous avez besoin aujourd'hui est en libre accès sur Internet, de manière gratuite, ou alors vous demandez à ChatGPT, ChatGPT va vous dire que faire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tout ça, c'est un amas de clowns divers et variés. Euh, Moi, j'invite chacun à, à prendre le temps de bien réfléchir à ses objectifs avant de commencer à faire tout ça. Et il y a également, donc ça c'est une autre catégorie de personnes que je m'étais noté. Donc vous voyez, la présentation, j'ai fait à la zob un peu, on s'en va les couilles. Les transmetteurs de peur. Donc ça, je ne les mets pas vraiment dans les catégories de gens qui vont vous faire acheter des choses ou pas. Mais ce sont des personnes, soit dans votre entourage, soit dans des réseaux sociaux, qui vont vous dire la bourse c'est dangereux, euh, investir c'est mal, c'est pas moral, etc. En fait, en disant ça, ils parlent plus d'eux-mêmes que, que, que d'un conseil qu'ils essaient de vous donner. Ils sont là juste pour, euh, pour vous transmettre leur peur en fait. Est-ce que vous avez besoin de ça? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Mais au final, la réalité c'est quoi? Par exemple, quand on investit, moi je pense honnêtement que vraiment la meilleure chose à faire, c'est de pas réfléchir et d'acheter le marché, tout simplement.
j'ai mis en premier point l'investissement immobilier. En fait, je pense que en France, c'est extrêmement contraignant parce que la réglementation change sans arrêt. Euh, il faut gérer, si on a des locataires, il faut gérer les locataires. Si on passe par une agence, il faut gérer l'agence. C'est contraignant, c'est extrêmement contraignant. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça demande beaucoup de compétences. Est-ce que vous avez envie de vous compliquer la vie, en fait? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ensuite, j'ai noté un second point, l'investissement en crypto. Donc ça, pour moi, déjà pour moi, parler d'investissement et des crypto-monnaies, c'est un peu antinomique en fait. Pour moi, la crypto-monnaie, c'est plus, je parle de sens large, c'est plus un pari sur l'avenir. Et quand je dis crypto-monnaie, je parle pas que de Bitcoin, je parle de tout, hein. Euh, c'est en fait, quand vous achetez ce genre de choses, vous misez sur un projet, sur une vision en fait. Et au final, euh, vous savez pas vraiment ce que vous achetez. Donc je vais vous poser une question très simple. Si vous investissez en crypto-monnaie, déjà, est-ce que pour vous le Bitcoin, c'est la même chose que cette crypto-monnaie ou pas? Et un second point, si vous considérez ça comme un investissement, est-ce que, ne serait-ce qu'une fois, est-ce que vous savez ce que c'est un white paper? Est-ce que vous avez lu le white paper de Bitcoin? Donc mettez pause et répondez honnêtement à la question. Si la réponse est non, lisez-le s'il vous plaît. Et comme je disais, le marché, donc il reste, on a balayé l'immobilier, la crypto-monnaie, et maintenant il reste la bourse. Dans la bourse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète des actions une par une? Est-ce que euh, on va confier notre argent à une personne qui va le gérer pour nous? Euh, ou tout simplement, est-ce qu'on va juste acheter le marché? Mais en fait, moi je pense qu'il faut tout simplement acheter le marché. Alors que je vous ai mis en dessous les graphiques, donc vous pouvez voir, donc justement je profite de la période là, donc d'avoir fini mes trucs et tout. Et justement, la période où on se trouve actuellement, si vous regardez 4 ou 5 mois en arrière, je parle 3 mois, début mars, de début mars à mi-avril, fin mai, c'était la dégringolade totale sur les marchés. Que ce soit aux États-Unis, enfin bref, c'était la fête du slip. Et là, tous les mecs, les vendeurs de peur, etc., ils sont sortis des bois, ils ont dit ah là là, c'est la fin du monde, il faut acheter de l'or, il faut acheter des boîtes de conserve, Troisième Guerre mondiale, etc. Mais les gars, stop. Vous voyez, à l'écran, je vous ai mis sur un an, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc aujourd'hui, le S&P 500, il a plus 13% sur un an. Ok. Le Nasdaq 100, il a 14% sur un an. Et le CAC 40, il est à quasiment 3%. Voilà. Donc si vous avez juste acheté, donc là on part j'ai un seul achat un an plus tôt, vous seriez là aujourd'hui. Si vous faites du DCA, vous allez profiter à la fois de la période de hausse, mais également de la période de baisse. Donc vous auriez probablement fait légèrement mieux que ce que vous observez à l'écran. Enfin, je sais pas moi. Posez-vous les bonnes questions. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment gérer la dichotomie entre le, le fait de- d'être exposé à autant d'informations sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et au final s'apercevoir que ce qui marche le plus, c'est les stratégies passives. Mais en fait, moi je vais vous dire, le premier point, c'est de tempérer vos attentes. C'est-à-dire que si vous espérez avoir un rendement, je sais pas moi, entre 5 et 10% dès la première année, maintenant tout de suite et rien d'autre, voire plus, hein, il y en a, ils croient aux 10, 20, 30, 50% en 1, 2 ans. Franchement, je vous invite à souffler un peu, boire de l'eau et reprenez vos esprits. Voilà. Ensuite, je vous invite à trouver votre stratégie, parce que la stratégie, elle va être propre à chacun. Quand je dis stratégie, c'est savoir, est-ce que vous allez faire du DCA tout simplement? Est-ce que vous allez euh, attendre un peu
quelques mois et placer. En fait, est-ce que vous allez fractionner votre DCA en espaçant de beaucoup de mois ou est-ce que vous allez faire des achats beaucoup plus réguliers toutes les semaines? Ça, c'est une question que vous posez. Et une fois que vous avez compris ça, ça va être automatique en fait. Vous n'allez plus y penser. Donc, pendant ce temps-là, vos investissements sont là, vous les faites de manière systématique, et à ce moment-là, il faut utiliser votre temps intelligemment. Faire d'autres choses, des choses qui vous plaisent. Ça peut être d'ailleurs pas du tout lié à l'argent, hein, genre, si vous aimez la pêche, le skateboard, je sais pas moi, profitez de votre temps, tout simplement. Et ensuite, le dernier point, c'est il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que les intérêts composés, donc je peux faire la chanson, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, renseignez-vous. Si, sur la durée, ce qui va faire la différence, c'est la régularité, tout simplement. Donc je vous ai préparé trois petits scénarios. Donc le scénario 1, ça va être le scénario du fauché. Donc vraiment là, vous êtes au ras des pâquerettes, où vous allez investir de vos 18 ans à vos 60 ans, et vous avez seulement 10 euros par semaine à mettre. Donc si vous faites ça, euh, vous allez avoir donc, un rendement de 7%, donc j'ai mis le rendement d'un indice monde classique. À la fin, vous auriez 123 729 euros. Donc, vous auriez investi en tout 20 000 euros sur 42 ans, mais vous voyez bien que la majeure partie de vos investissements est générée par les intérêts, qui sont de 101 000 euros. Donc, franchement, si vous êtes un fauché à ce point-là, mettre ce petit montant-là, c'est déjà énorme, je vous le dis honnêtement. Parce que ça, si on fait un rapide calcul, là, sur 12 mois, ça fait 700 euros mensuels. Voilà, 700 euros mensuels sur la flat tax, admettons, ça vous fait 550 euros en complément de retraite, par exemple. Donc c'est très bien. Donc là, on va prendre un autre scénario, un peu plus extrême. Le scénario 2, c'est le dandy. Donc lui, c'est un mec qui gagne très bien sa vie. Il est, je sais pas moi, il gagne 2, 3, 4 000 euros. Lui, si jamais il est pas trop con, il va mettre 1 000 $ par mois de côté, mais avec le même taux d'intérêt. Et à la fin, il aura quasiment 3 millions. Donc avec un total d'intérêt de 2 300 000. Donc c'est des mensuels. Et là, j'ai pas fait le calcul, mais c'est beaucoup. En rendement mensuel, bon, on va le faire, hein. Hop, c'est 7%. Allez, on va faire 2 800 000 fois 0,07. Bam. Divisé par 12. Voilà, mensuellement, le gars, il se fait 16 000 balles. Donc croyez-moi que même avant d'arriver au bout du chemin, il va penser à lever le pied sur le travail ou sur l'investissement. Au bout d'un moment, investir pour investir, ça n'a aucun sens. Il faut profiter de ça, quoi. De toute façon, c'est pour ça qu'on le fait. Et maintenant, on va prendre le scénario 3, donc le scénario de Monsieur Tout le Monde. Je l'ai appelé le scénario du mec chill, donc le mec totalement lambda. Un truc atteignable par, allez, je dirais au moins 50% des personnes, c'est de verser 200 euros par mois à un taux d'intérêt de 7%, la même chose. Vous voyez qu'à la fin, ça vous fait 571 000 euros. C'est toujours le même schéma avec les intérêts de 470 000. Donc, bon, on va faire le calcul. Sous les yeux ébahis. Donc, si on prend le montant total, tac, fois 0,07, hop, divisé par 12, 3300. Bon, allez, attendez, on enlève la flat tax. 7, voilà, 2300 net d'impôt. Dans votre poche. Voilà, tout simplement. La messe est dite. Je vois que je n'ai pas prévu de conclusion, donc je vous laisse méditer là-dessus. Ah, mais je vais vous faire une démonstration au début que j'ai pas faite. Ah oui, j'ai préparé ça. Donc je vais vous montrer ce que je disais au début. On va taper bourse. Donc là, on voit quoi? J'ai ouvert un navigateur privé avec Firefox
Pas d'historique, vous êtes le random gars qui arrive. Vous savez pas, je veux faire de l'argent, hop, bourse. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Action française, stock picking, aïe aïe aïe, catastrophe. 4 actions en solde, niet. Reportage, investir sur l'IA, 10 bottom, des analyses techniques, des gros titres, des gros facecam, etc. Enfin, non, je vais pas te jeter la pierre. Xavier Delmas, excellent youtubeur. Mathieu Louvet aussi, j'accepte à peu près. Mais les trois quarts des trucs que vous regardez, c'est du sensationnalisme. Ça n'a aucun sens. Crypto-monnaie. Arte. Voilà. Isaac Musto, bien trop tard pour acheter Bitcoin. Bon. Allez, FOMO. Attention, vous allez rater la vague, etc. Bon, on connaît la chanson. Legend. Ouais, bon, pas ouf, hein. Franchement. Kidnapping, voilà. Attention, c'est dangereux, etc. Voilà. Incroyable. Je sais pas, on va taper investir. Voilà, action sous-évaluée, stock picking, 3 placements, il faut exposer votre patrimoine. Private equity, voilà. Camoulox, hein, Camoulox. Bon, Finari, bon, on accepte un peu. Game over, gold, voilà. Sans socialisme, attention. Enfin, franchement, allez demander à ChatGPT, il vous conseillera mieux que certains vidéastes sur internet qui par ailleurs ont des choses à vous vendre, ont des liens d'affiliation et voilà quoi. Sur ce, donc je vais faire la démonstration au début, je l'ai faite à la fin. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Donc on se retrouvera la prochaine fois, je vous montrerai l'évolution du CTO Trade Republic, des montres PEA et potentiellement de l'acquisition que j'ai faite avec ma femme. Voilà. Je vais vous montrer quelques chiffres, quelques calculs, etc. Allez, bonne fin de week-end, salut!